Bonsoir et d'abord cette information. Le jeune homme fortement suspecté d'avoir frappé et violé une fillette de 10 ans samedi à Viry-Châtillon s'est livré en milieu d'après-midi à la gendarmerie de Compiègne, dans l'Oise. Il était recherché par toutes les polices. En début de matinée, les enquêteurs avaient failli l'interpeller à Épinay-sur-Orge. Déjà connu pour des vols et des braquages, cet homme avait été condamné l'an dernier à Évry à 2 ans de prison pour une agression sexuelle commise l'année précédente. Quelle vision ont les lycéennes et lycéens de leur établissement scolaire? Quels sont leurs espoirs, leurs attentes, leurs valeurs? Ces questions, eh bien, la région les a posées directement aux jeunes lors de réunions de concertation qui se déroulaient dans leurs établissements, 2 par département, représentant les diverses filières générales, technologiques et professionnelles. Floronissa. Après 3 mois de débat entre élèves, élus et enseignants, le conseil régional a enfin rendu public le cahier de doléances des lycéens d'Île-de-France. Cette opération avait pour but de comprendre les relations qu'entretiennent nos ados avec leur établissement scolaire et la mission réussit puisque pas moins de 2000 jeunes et 15 lycées ont participé à cette enquête. Que ce soit plus informatisé, qu'on ait plus de liberté et plus d'informations sur les métiers à venir. Il y a des élèves sympas et les profs sont super aussi. Donc voilà. Il n'y a rien à changer. Il faudrait installer des méthodes pour qu'il y ait plus de sécurité pour les élèves. Je sais pas, beaucoup plus de rondes de la police ou comme ça. Moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à changer. Pour moi c'est bien comme ça. Moi il n'y a rien à changer. Il faudrait juste que c'est un peu plus discipliné, c'est tout, que c'est un peu plus calme, après tout ira bien. Il n'y a pas grand chose à changer, peut-être l'état des salles et puis même rendre les cours un peu plus intéressants, sinon ça va. Vous l'aurez compris, les avis sont divers et variés. Toutefois, il ressort de cette étude des préoccupations communes chez nos jeunes. Ainsi, comme leurs aînés, les ados s'inquiètent pour leur réussite professionnelle et leur insertion future sur le marché du travail. Ils dénoncent également une mauvaise prise en charge de leur orientation et des difficultés à accéder à une information sur les différents métiers à choisir. Enfin et surtout, les lycéens veulent transformer leur lycée en véritable lieu de vie et sortir, selon leur dire, du métro lycée dodo, tout un programme. Depuis quelque temps, de nombreuses personnalités s'étaient inquiétées des files d'attente très importantes devant la préfecture de l'Essonne pour obtenir divers papiers. Des reportages attestaient du fait que des dizaines de personnes pouvaient même passer la nuit pour ne pas perdre leur place dans la queue, avec ce que cela implique comme débordements, bousculades, insultes, mouvements de foule et même certains gestes déplacés qui avaient même abouti à l'envoi de gaz lacrymogène de la part de représentants de l'ordre dépassés par la foule. Eh bien, la préfecture a mis en place des procédures de démarche simplifiées, une réorganisation qui devrait permettre d'effectuer les demandes dorénavant de 9h à 16h et sans rendez-vous. Pour ceux qui le désirent, eh bien, les différentes pièces sont téléchargeables sur le site internet des services de l'État en Essonne et dans la rubrique Vos démarches. Parmi toutes les régions, l'Île-de-France se distingue par sa faible densité en équipements sportifs. C'est du moins ce qu'indiquait tout à l'heure la ministre Chantal Joanneau lors de sa visite à Courcouronnes. Elle venait présenter des cartes de France montrant la répartition des complexes sportifs pour aider les collectivités justement à homogénéiser leur territoire. L'occasion pour Manuel Valls et Stéphane Baudet de formuler un certain nombre de demandes pour leur agglomération. Explication Christophe Garnier. Avec une moyenne d'âge de 24 ans, les équipements sportifs d'Île-de-France ont vieilli et ne sont plus assez nombreux pour répondre à la récente explosion démographique dans les quartiers. Même si les stades et les gymnases sont financés à 80% par les communes, la ministre voulait rappeler que l'État serait là pour aider à combler ce retard. Hier encore, par exemple, elle annonçait un plan de rattrapage en Seine-Saint-Denis de 20 millions d'euros. Ce qui n'empêchait pas, elle et les élus locaux, de regretter le manque d'investissement des entreprises françaises dans le sport. Quand on voit des grandes entreprises françaises qui déversent des millions, notamment sur des écoles dans les pays de l'Est, c'est évidemment important, mais j'aimerais bien aussi qu'elles puissent de temps en temps venir s'intéresser à l'éducation dans nos quartiers prioritaires. Donc on va essayer de faire venir ces fondations à nous. Mais en France, que ce soit pour le sport comme pour la culture ou encore l'écologie, on a beaucoup de mal à ce que les entreprises aillent participer à des financements qui sont aujourd'hui publics. Toujours en campagne pour les primaires, Manuel Valls en a profité pour vanter à la ministre les avantages du terrain Robert Bobin et de l'hippodrome de Ris-Orangis pour accueillir le stade de rugby et réclamer le soutien de l'État dans ce dossier. Les équipements sportifs qui sont à la fois des équipements sportifs, d'attractivité pour de grandes compétitions, mais qui sont aussi peut-être avant tout des lieux de vie. Ils ne sont pas, comme on l'a fait trop souvent, posés là, sans une vision stratégique en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. La ministre a répondu immédiatement qu'aucune négociation n'était possible pour l'instant d'après elle, l'État étant toujours lié par contrat au Stade de France.
Pour rester dans le même domaine, on sait qu'il est question pour la Fédération française de rugby de construire un stade de 80 000 places. Bien entendu, de nombreuses communes de plusieurs départements ont proposé un certain nombre de sites susceptibles de séduire la fédération, enfin et ses dirigeants. En Essonne, nous sommes bien placés. Il y avait déjà le projet Massy, un autre proposant à Ris-Bondoufle la surface de l'ancien hippodrome, et une troisième collectivité se dit également fortement intéressée par le projet, en mettant à disposition pas moins de 205 hectares, voire même plus, c'est la commune du Plessis-Pâté et évidemment l'agglomération du Val d'Orge qui va disposer dès l'an prochain de certains terrains que l'armée va abandonner avec la fermeture de la base de Brétigny. Bref, Olivier Léonard estime que c'est jouable. On a la chance avec le centre d'essai en vol de Brétigny qui se libère à la fin de l'année d'avoir au total pas loin de 750 hectares qui vont voir l'armée partir et donc pouvoir accueillir un certain nombre d'activités de tous ordres. Et il y en a déjà plus de 200 qui sont d'ores et déjà consacrés à l'agglomération du Val d'Orge sur la ville de Plessis-Pâté. On a capacité, dès l'instant où on mobilise un certain nombre de moyens en faveur des jonctions en transport en commun sur cette gare, de pouvoir proposer un dossier qui est très sérieux. Je pense que ça serait normal que cette candidature soit plus qu'étudiée dans la mesure où elle représente des atouts absolument incroyables et qui sont vraisemblablement uniques en Île-de-France. Voilà, témoignage recueilli par Jérémy Guillaume et Louise Bruyère. La CCI Essonne, la Chambre de commerce et d'industrie, et l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, organisait pour la 7e fois aujourd'hui dans les locaux de la CCI des réunions handicapées, lieu de rencontre entre des entreprises et des candidats. Les organismes de plus de 20 salariés, on le sait, sont tenus d'employer des personnes handicapées à hauteur de 6% des effectifs totaux. Ça permet aux candidats d'être plus à l'aise sur son handicap et de faire valoir ses compétences professionnelles. Et puis aux entreprises de venir directement à la rencontre de ses futurs employés, comme l'explique Sandra de Nicolai, responsable administration du personnel à Forestia et à Audrey-Coll, et Mathilde Foissier. C'est plus simple de venir dans des réunions comme celle-ci. On est amené à aller rencontrer des gens qui viennent aussi, qui font aussi eux la démarche de venir nous rencontrer. Donc je pense que c'est un échange positif pour nous, les employeurs, mais aussi pour les salariés qui sont peut-être pas rassurés non plus de se déplacer dans des entreprises qu'ils ne connaissent pas. Là, ils savent qu'on est venu pour eux quelque part. Donc, c'est de ce point de vue-là que c'est important. Je suis venue chercher donc un emploi. Il y a plusieurs offres qui m'intéressaient, donc un agent administratif ou secrétaire. Étant donné que j'étais reconnue handicapée par rapport à mon dos, donc j'ai voulu chercher un emploi un petit peu par rapport à mon handicap. Voilà, nous allons terminer par une disparition, celle d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui mercredi a quitté son domicile de Dourdan en milieu de matinée pour faire quelques courses et qui s'est volatilisée. Toutes les personnes pouvant donner quelques renseignements que ce soit sur Béatrice Masse, épouse Lemonnier, est priée d'appeler la gendarmerie au numéro qui s'affiche 01 64 59 70 73 01 64 59 70 73. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.